Et donc tout de suite, c'était Pas comme sur l'antenne de Sun par Koch, tiré de son projet. Ce projet justement qui est né en 2008. Alors on le disait, tu mélanges tous les styles pour créer un spectacle qui a un mix, une rencontre aussi, qui est au carrefour de plusieurs univers entre le one man show et le concert. Tu souhaitais ça aussi, créer un spectacle qui soit pas centré uniquement sur le beatbox, mais qui te représente finalement, qui soit ouvert sur d'autres arts. Ouais, en fait, j'ai commencé, je pense, comme tous les beatboxers, par faire des démos. Ambiance, voilà ce que je sais faire. Mais en fait, c'est vrai qu'en regardant de l'extérieur, quand tu vois une démo ultra technique, si t'as, je sais pas, un DJ qui te fait que des scratchs ou que des trucs ultra techniques, si tu fais pas partie de ce monde-là, t'es perdu. Pendant les 3 premières minutes, tu te dis waouh, et après tu te dis bon, vas-y, fais un truc qui nous fasse danser, s'il te plaît. C'est ça. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, et je pense que pour le beatbox, c'est exactement pareil. C'est pour ça que j'ai voulu sortir de la démo. Bien sûr, on a toujours envie de se faire plaisir, donc j'injecte des petits pastilles avec parcimonie, mais c'est vraiment cette idée de sortir de la démo pour faire un vrai spectacle et raconter une histoire, quoi, avoir un vrai propos derrière aussi. Ouais, parce que si ça touche que les puristes, normalement on touche trop peu de monde, puis on exclut aussi une grosse partie du public qui arrive pas à se rattacher au wagon. Voilà, ouais, tout à fait. Alors ce nom Koch de projet, je me suis renseigné. Bon, par contre, ce que j'ai trouvé sur Koch, c'est une ville d'Arménie d'environ 3000 habitants. Donc je me suis dit que ça venait sûrement pas de là. Donc j'ai recherché encore et visiblement ça vient de ton passé de graffeur. Là aussi c'était un art qui t'a construit aussi. Ouais, carrément. Bah, disons que pour être plus concret, Koch c'est déjà toujours mieux que quiche. Donc je suis resté sur Koch. C'était un bon postulat de départ. Ouais. C'est une bonne base. Et puis ça vient je fais toujours beaucoup de graffiti et de calligraphie. D'accord. Et c'est des lettres qui me parlaient beaucoup. Donc du coup j'ai gardé ça et en fait finalement c'est pas vraiment le nom qui fait le gars, c'est plus le gars qui fait le nom, j'espère. Donc j'aurais pu m'appeler Croche, Cliche, Clash, Clouche. Voilà. Mais Koch c'est très bien. Ouais. J'avoue que ça me faisait marrer de placer la référence du village arménien que je ne connaissais pas. En tout cas, belle exposition pour ce petit village arménien. Merci beaucoup, Paul. L'écoute semble être une qualité essentielle pour le beatboxer, parce que dans l'écoute, dans la reproduction des sons, qu'est-ce qui t'inspire toi pour tes textes et pour tes sons comme ça? De quoi tu te sers? Des gens. Déjà des bruits de la vie de tous les jours et puis de la musique qu'on entend, et puis des gens. Par exemple, tout à l'heure on parlait d'un morceau, là dans les morceaux j'ai pas fait de morceau avec des paroles, mais dans le spectacle il y en a, et entre autres il y en a un qui s'appelle Stevie dont on parlait tout à l'heure, que moi j'adore personnellement, qui est très très bon, que vous pouvez retrouver sur ta chaîne YouTube notamment, on en parlera tout à l'heure. Mais carrément. Et du coup ce morceau, pour aller vite, c'est le résumé un petit peu des jeunes d'aujourd'hui qui sont un petit peu en avance sur nous, qui sommes à la rue par rapport à eux en technologie. Et voilà, c'est du vécu en fait, c'est vraiment du vécu. Le gars, je l'ai vraiment rencontré, il m'a vraiment mis à l'amende sur internet, je comprenais rien. Enfin voilà, ça existe pour de vrai. Donc en fait, c'est un petit peu comme, je pense, tous les gens qui font du one man show. Tu te poses dans un bar, tu regardes passer les gens et t'as une source d'inspiration magnifique, quoi. Ouais, c'est une caricature vocale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas par le dessin que tu maîtrises aussi dans un registre différent, mais finalement c'est ça aussi, c'est par les textes, par la parole et les sons, on arrive à saisir un instant, une situation. Exactement. Musicalement, qu'est-ce qui te guide aussi dans ton projet? Avec quels sons, quels artistes tu t'es constitué musicalement? Parce qu'il y a des bases aussi de beats, de samples. Ouais. Qu'est-ce qui t'a construit musicalement? Alors malgré moi, la guitare électrique de mon grand frère, ça m'a plutôt déconstruit. mais ouais, non, moi je suis ultra large aussi. Enfin, en parallèle à cette guitare très forte, j'allais écouter les vinyles de mon père, où il y avait du Sidney Bechet, où il y avait du Brassens, où il y avait un petit peu de tout. Moi j'aime vraiment tout, et même le hard rock hyper fort, métal et tout, j'arrive à trouver des choses qui me font plaisir dedans et que j'apprécie. Donc en fait, voilà, le spectacle il est un petit peu à cette image. J'arriverai pas à faire que du reggae ou à rester fermé sur quelque chose. J'aime vraiment la musique, et puis voilà, j'essaie de le... Complètement. Puis à l'écoute des morceaux, en plus, ça sent, c'est pas excluant, ça rassemble vraiment tous les univers. C'est pas segmentarisant. Il y a vraiment un côté chanson française, pop, rock, qui est très prenant et qui est mixé avec le beatbox, qui est très original aussi, parce qu'on n'est pas perdu dans un ensemble très hip-hop, même si ça s'inscrit dans le cadre de hip-hop session. C'est vraiment plus large que ça, et je crois que donc quelle que soit l'origine et les goûts musicaux, on peut rentrer dans le spectacle très très facilement. J'ai vu aussi musicalement que tu avais fait, là aussi on reste sur la question de l'ouverture, des premières parties pour Guédré.
Ouais. Notamment donc avec son humour décalé. Est-ce que ça aussi c'est une source d'inspiration, cette folie qu'elle a Ah ben ouais, carrément. Guédré, elle est incroyable. Et ouais, donc il y avait eu une première partie à la Cigale où d'ailleurs à l'époque j'essayais de jouer un petit peu de guitare et elle m'avait lâché sur scène. Mais du coup j'adore ce genre de truc parce que ça permet de rebondir et puis j'aime bien le contact avec les gens. C'est ce que j'ai vu, oui. Du coup, t'as eu ce souci technique et t'as comblé justement avec le beatbox ce qui a surpris les gens et qui les a séduits aussi. Ouais, et du coup c'était génial parce qu'à ce moment-là où la guitare elle marchait plus, plutôt que de dire bon ben on va pas faire le morceau, plutôt que de dire ça, et ben je l'ai fait a cappella avec du beatbox et du coup là on a eu une attention, il y a eu toute la Cigale, il y avait plus aucun bruit et en fait peut-être que si cette guitare elle s'était pas pétée sur mon truc, bah peut-être que ça aurait été moins bien. On peut le dire maintenant, c'est passé, tu l'avais fait exprès, la guitare ne marchait pas, c'était juste un effet de style. Tout était prévu. Et voilà, tout est prévu, c'est ça la magie aussi. Parallèlement, à côté de ça aussi, tu animes aussi des ateliers sur le beatbox. Est-ce que c'est important aussi de transmettre cette passion, cet art du beatbox et quels conseils tu donneras à des jeunes comme ça qui essayent, je pense, dans leur chambre, voilà, de faire un peu, mais quels conseils tu pourrais donner? Alors déjà, ne mangez surtout pas de cacahuètes parce que la petite cacahuète dans les dents là, quand on fait une caisse claire aspirée, comme ça, c'est la langue collée au palais puis on aspire l'air fort. Ça peut être vraiment très violent physiquement. Et alors les ateliers, moi je trouve ça génial parce que du coup en fait, en termes de beatbox, tout le monde est physiquement capable de le faire, que ce soit un enfant de 3 ans ou une dame ou un monsieur de 90 ans, on est tous capables de le faire et puis on a tous des sons propres à nous en fait. Et ce qui est génial, c'est de réussir à valoriser. En fait, moi, au début d'atelier, je leur montre un petit peu ce que je fais, sans leur faire peur techniquement. Oui. Et puis, je leur apprends des petites choses toutes bêtes, genre des phrases sponsorisées par Eudebert, genre biscotte, petite biscotte, ça fait ça. Plein de petites phrases un petit peu bêtes qui te permettent d'y arriver tout de suite et puis de prendre confiance et après de te lâcher. Et donc, des fois, c'est génial. Il y a des petites filles de 6 ans qui apprennent à des mecs de 25 ans comment faire. Et du coup, voilà. Donc c'est génial. Et puis, voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Ouais, j'essaie d'aller un petit peu dans tous les endroits, que ce soit prison, hôpitaux psychiatriques, partout où je peux aller, où on m'appelle aussi. J'y vais. Et voilà, c'est génial. Et puis on en apprend toujours. T'as toujours un mec qui va te sortir un sifflement bizarre, quelque chose. Et sur les âges aussi, ça marche. Enfin, on imagine les grands-parents aussi sur les personnes âgées, ça peut aussi les capter parce que finalement c'est très appréhensible aussi. Ouais. Alors au début ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils cherchent la machine qui fait du bruit et puis après quand je leur montre et qu'ils essayent, ils se rendent compte qu'on peut vraiment avoir des sons percussifs dans le micro et ouais c'est incroyable. C'est vraiment génial de se rassembler autour de ça et puis autour d'un instrument commun qu'on a en fait finalement. Alors justement le beatbox cette année était à l'honneur à Nantes puisque c'était les championnats de France de beatbox qui se tenaient donc les 6 et 7 juin dernier. C'est un exercice auquel tu as déjà participé ou ce côté un peu battle te rebute un petit peu Alors non, quand j'ai commencé, j'étais à fond de battle. Ouais. J'étais carrément à fond et puis c'est là où j'ai rencontré un petit peu. En fait, les beatboxers, on se connaît tous, on se connaît quand même tous parce qu'on s'est tous croisés sur des scènes de battle ou des conventions de démonstration, machin, tout ça. Et voilà, au début, j'étais bien à fond et puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à sortir de ça, mais toujours en restant dedans parce qu'on partage des techniques et puis on progresse toujours en faisant ce genre d'exercice. Mais vraiment de sortir de ce truc à partir du moment où je me suis dit j'ai envie de faire du spectacle. Bien sûr, j'ai envie de faire du beatbox, mais le beatbox, ça va être un outil pour créer un spectacle. Et puis, ce beatbox, c'est aussi ce truc qui fait que les gens, quand ils entendent ça, ils ont un petit peu des paillettes dans les yeux. Donc, tu les as chopés. Et à partir du moment où tu les as chopés, tu peux leur dire quelque chose et ils sont peut-être plus prêts à l'entendre que d'avoir un propos direct. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Mais je crois que c'est la plus belle façon de résumer finalement ton projet, c'est de dire que c'est un spectacle et que c'est pas que du beatbox. On vient vraiment voir un show où il y a de l'humour, où il y a de la chanson, où il y a du beatbox, mais il y a tout ça et ça c'est la richesse de tous ces éléments qui fait le spectacle. Ouais, il y a même des effets spéciaux. Mais ça, je n'en dirai pas plus. Pour ça, il faudra aller le voir sur scène. On continue sur cette édition là justement des championnats de France de beatbox. Alors c'était Lexity chez les femmes qui avait été couronné, Wawad chez les hommes et les Fabulous Wadness dans la catégorie équipe. Est-ce que c'est aussi alors tu le disais, vous connaissez à peu près tous. Est-ce que tu les as rencontrés, vus, observés? Parce qu'on imagine aussi que chacun peut être source d'inspiration. On se dit tiens, il a fait ça. Ouais, bien sûr. Ouais, on s'est tous un peu rencontrés. Et puis il y a aussi un truc, une sorte de technique commune
où genre il y a plein de trucs qu'on sait tous faire et puis on a tous un petit peu notre spécialité aussi, et donc c'est vrai que c'est hyper inspirant, tout le monde s'inspire de tout le monde et c'est ça, c'est vraiment ça qui est génial dans cette discipline aussi. Oui, c'est constructif puis en constante évolution finalement, parce que finalement on va chercher aussi des styles, des sons qu'on n'a pas été voir ailleurs ou... Exact. On avait reçu également dans le cadre du Sun Music Addict Ezra, dans le cadre de son spectacle Bionic Orchestra, alors lui aussi qui reprend une formule donc où il y a du beatbox mais avec un spectacle qui est construit autour. Là encore c'est un spectacle que tu as eu l'occasion de voir et justement qui mêle comme ça la danse, le beatbox, les sons, c'est quelque chose qui te touche aussi. Bien sûr, carrément, ça me touche particulièrement, et puis en plus il travaille avec Ben Cooper, le programmeur ou programmateur, je sais pas comment on dit, celui qui s'occupe de programmer le gant et tous ses son accessoire fétiche, son accessoire fétiche, et ce spectacle déjà il est génial, et puis en plus de ça, pendant des ateliers en fait je travaille un petit peu avec Ezra qui me fait participer à ces ateliers, donc en fait voilà, on fait fabriquer aux gens, c'est un peu compliqué mais je vais faire très vite, on fait fabriquer aux gens une sorte de petite télécommande avec un crayon à papier puis qu'on relie à une carte, et en fait ils peuvent contrôler leur son à distance visuellement et en termes d'audio aussi. Donc voilà, c'est des ateliers high-tech disons, et on parlait de personnes un petit peu âgées tout à l'heure, et la semaine dernière je faisais cet atelier, donc il a été fait pour des collégiens et en deuxième partie pour des personnes de centre social, et c'était des personnes âgées, donc au début on s'est dit qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va pas se passer justement, et c'était génial parce qu'ils sont rentrés à fond dedans et puis ils ont accepté la technologie, ils ont réussi à s'amuser avec, donc on leur a mis le pied à l'étrier, si je peux me permettre l'expression. Alors, oui, du coup, tu le dis, ils enregistrent d'abord leur son, puis après, à l'aide d'une télécommande, finalement, ils arrivent à les reproduire comme ça, ou à les sampler. C'est nouveau pour eux. On imagine que c'est aussi, c'est la découverte d'un univers qu'ils n'avaient pas en main. Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on explique comme ça le concept, quand la personne qui s'occupe de leurs activités leur a expliqué le projet, je pense qu'ils avaient plus envie de retourner faire un Scrabble ou un truc comme ça. Et une fois qu'on était là, ils voulaient plus partir. Voilà, ils voulaient plus partir et ils se sont super bien amusés. Et justement, on continue, parce que justement pour voir tout ça, il y a plusieurs spectacles qui sont prévus dans le cadre de Hip Hop Session. Est-ce que toi, tu as prévu d'aller voir d'autres spectacles là pendant la tournée Hip Hop Session ? Alors, j'aimerais beaucoup faire ça, si j'arrive à me débloquer du temps, oui. C'est ça, mais t'es en tournée. Voilà. Ouais, il y a de ça. Il y a beaucoup de dates en ce moment, tant mieux. Et puis là à Nantes, c'est 3 fois par jour aussi. Donc ça va être un petit peu dur, je pense, de lâcher le truc et de trouver du temps. Ouais. Bon, en tout cas, on va pouvoir t'écouter pour un deuxième morceau en freestyle, cette fois toujours sur les antennes de Sun. Pendant que notre ami se met en place, moi j'aimerais bien que Paul nous fasse une petite biscotte. Merci Guillaume. Il me faut il faut que je le réentende. Alors ça donne ça. Biscotte. Ouais, d'accord. On va écouter le live alors, hein. Merci Guillaume. De rien.